Je m'appelle Francis Moulian, je joue depuis 1958 au Racing. Je suis parti pendant 2 ans, en vacances, je peux dire, pour revenir, pour pouvoir jouer et m'amuser, et avoir l'esprit du Racing, surtout. On habitait pas bien loin du PUC, je disais on va aller voir le PUC. Et comme je faisais des études techniques, au PUC, ils ne prenaient pas. Alors il ne restait plus quoi, pas bien loin de chez moi, le Racing. Et j'ai signé ma première licence junior. Après, en 60, j'ai joué en senior. À l'époque, on était junior jusqu'à 21 ans, je crois, 20 ans, 21 ans. En 61, oui, j'avais 20 ans, oui, c'est ça. J'ai reconnu Racing et Saint-Vincent-Tyros pendant 2 ans, c'est tout. Autrement, je suis un fidèle parisien. C'était assez familial, moi je trouve que bon, au Racing, bon, les joueurs se retrouvaient et on amenait nos femmes. Mais en province, quand je suis arrivé en province, eh bien, quand ils sortaient, les gars, ils sortaient en trombe. À table, le soir, après le soir, nous au Racing, après le match, les femmes et les enfants, on mangeait tous ensemble. En province, ça on ne connaît pas. Quand je suis arrivé à Saint-Vincent-Tyros, je lui ai dit, tu viens pas le soir? Ben écoute, moi je viens si ma femme vient. Elle était toute seule. Je ne connaissais personne. Je n'avais pas toute la semaine toute seule. Alors on ne peut pas quand même encore le dimanche laisser toute seule. Et on essayait toujours d'arriver le plus tard possible pour ne pas faire les tours du stade. Allez, hop, on partait, on faisait les tours du stade. C'était quand même pas mal, hein, c'était long. Hein. Étant junior, bon, ça allait. Étant junior, on ne pensait pas trop, mais quand on arrive à un certain âge, après le tour de Colombes, je trouvais ça long. Hein. On partait avec Boise, comme je prenais Boise. On partait en entraînement tous les deux. On essayait d'arriver vers 8 h. L'entraînement, c'était 7 h. 7 h, on ne pouvait pas y arriver. Moi, je ne pouvais pas y arriver, de toute façon. Venant de Fontainebleau, je travaillais jusqu'à 7 h, le temps de fermer la boutique, tout. Je ne pouvais pas. À l'époque, on s'entraînait 1 fois par semaine. Et quand j'ai pris mon commerce, moi, à Fontainebleau, j'ai été voir Leroux, je lui ai dit, écoutez, maintenant, bon, les entraînements, je ne pouvais pas venir le jeudi, comme j'avais une librairie papeterie, c'était la journée où tous les gosses venaient au magasin. J'ai dit, moi, je ne peux pas. Eh bien, il dit, mon petit Francis, c'est bien. Eh bien, l'entraînement, maintenant, on le fera le mercredi. Et j'avais plein de copains qui entraînaient des petits clubs autour de Paris, tout ça. Ils n'étaient pas contents parce qu'ils étaient obligés de tout changer. Ça fait changer pas mal de choses. Allez, hop, de suite pour courir le ballon. Et à toucher, à jouer, à toucher, à toucher, à toucher. C'est pour ça que nous, le ballon, étant jeune, on a touché toujours le ballon de suite, de suite. Et l'envie du Racing, de la Racing, a attaqué toujours. Pourquoi? Parce qu'on savait manier le ballon. Hein. On maniait le ballon, je sais pas moi, oui, d'entrée, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. On faisait que du toucher presque. Mais comme on avait 20 ans, après, on est partis tous au service militaire. Donc c'était le bataillon. On partait 18 mois au service militaire. Et comme tous les gars de l'équipe première, il y en avait quand même pas mal qui jouaient au bataillon. Donc on vivait tous les jours, on faisait du rugby au bataillon. Et après le soir, on sortait et on allait manger au Racing. Je suis arrivé au bataillon, ils m'ont cassé, pour ainsi dire. Parce que je n'étais pas habitué à m'entraîner autant. J'ai eu mes adducteurs de suite, au bout de 6 mois, mal aux adducteurs. J'ai eu du mal à m'en remettre. Hein, parce qu'on s'entraînait de trop. Ah ben nous, on avait une balle, on l'attaquait. L'attaque à outrance. On savait faire que ça. Défendre, oui, mais le moins possible. Pour moi, le jeu de rugby, c'est toujours marquer un essai de plus que l'adversaire. Je trouvais toujours mieux d'attaquer de l'autre en but parce que l'adversaire ne savait pas de quel côté on allait partir. Bon. Parce que quand on arrive dans les 22, les mecs ils se mettent au milieu, vas-y, ils défendent. Mais quand l'adversaire, ils partent de leur camp des 22 ou des 40, on a beaucoup plus de chance. Moi, les attaques, quand je vois les gars maintenant, ils disent, hop, vas-y, je te donne des coups de pied, ils avancent. Bon, pour moi, l'attaque, elle devrait se faire dans notre terrain. Et dès qu'on arrive maintenant avec les coups de pied qu'ils ont,
Quand on arrive dans leur terrain adverse, 3 points. Voilà. On arrivait avec des blazers. Alors donc, eux, ils arrivaient en survêt. Moi, je sais que quand j'ai vu mon premier blazer, du Racing, ça fait quelque chose. C'est comme quand ils vont en équipe de France, maintenant, ils ont tous les gens qui sont passés au Racing, et tous les gens ici, c'est la classe. Bon. Et pourtant, on ne venait pas tous du 16e. On prenait tout le monde au Racing. Mais il y avait un style. De suite, on était au Racing. Il y avait des gens de Colombes. En principe, Colombes, on sait que Colombes, il y avait des bandes un petit peu, c'était un peu limite. Mais moi je connaissais des gars, bon, ben, dès qu'ils arrivaient au rugby à Racing, de suite, ils se calmaient, ça les calmait, ça leur fait. Ah oui, non, mais c'était une institution. Quand le Racinat, voilà, oui, les PD. C'est le mot à la mode. Maintenant, il ne faut plus le dire, mais c'était ça. Hein. Bon, on s'en foutait complètement, de toute façon. Le seul avantage que j'ai eu, c'est qu'on me payait le voyage de Fontainebleau à Paris, aller-retour. Il y en avait qui avaient une chambre. Moi, je ne sais pas, j'avais mes parents, j'habitais Paris, donc je n'avais pas droit à une chambre. Parce que je suppose que mes parents n'auraient pas laissé. Bon, si, je pouvais aller manger au restaurant du Racing. Là, ça, quand je venais à Paris avec mon épouse, j'allais manger au restaurant du Racing. Je disais, ben, j'amène mon épouse, elle me dit, pas de problème. Moi, j'avais cet avantage-là. D'autres avaient d'autres avantages, mais bon. Alors, le plus sympa, c'était Jean Bouin. C'était à la porte d'Auteuil, c'était formidable. Colombes, c'était plus intime. Quand on avait 200 personnes, c'était le maximum, sans compter toutes les familles réunies déjà qui en faisaient la moitié. C'était la première année où j'étais junior B, oui, 59, 60, oui, c'était la première année. Moi j'étais voir la finale, parce qu'en plus j'en avais des billets, étant junior, et moi je ne payais pas le train en plus. Donc je descendais, ça m'a coûté rien du tout. J'avais de la famille à Bordeaux en plus, donc j'étais à la finale. Si, pour un jeune, ça marque. Mais pas dans l'esprit en disant que je vais arriver comme eux. Pour l'instant, non. C'était l'ambiance générale, rugby, la fête, un peu. On ne connaissait pas ça à Paris, les fêtes comme ça. Je me rappelle, sur le quai de la gare à Bordeaux, quand on remontait, bon, c'était bouteilles de champagne et tout. Et en arrivant à Paris, plus personne. Plus de foule, plus rien, zéro. Ah, t'as Leroux, il y avait Perrault, les Ambert. En junior, il y avait deux maisons. Là, c'était un grand dirigeant. Pour les juniors, et les joueurs, bon, j'ai joué avec qui j'ai joué avec Michel Debé, Jacques Viol, Bonnefond. À cette époque-là, il y avait Gérard Laby, il y avait Bassagache, Laborde, Lagrange, Ponsaillé, Tillot. J'ai joué en équipe première une fois en remplacement et joué arrière, parce que Michel Debé qui jouait arrière à l'époque, à la place de Vanier, il était blessé. Il était au bataillon, ils étaient partis en Algérie. Et ils n'avaient personne, j'ai joué arrière. Pour la première fois de ma vie, j'ai joué arrière. Je n'ai pas fait un grand match. Voilà. Le deuxième match que j'ai fait en première, c'était l'année suivante, le 1er janvier. C'était Laborde qui jouait en équipe première et il voulait descendre. Il avait sa famille à Pérorade et il voulait faire les fêtes à Pérorade. Il faisait bon. Alors il est venu me voir, il me dit est-ce que tu peux jouer à ma place en première? Je lui dis oui. Étant junior, ça fait plaisir de jouer en première. Et il me dit c'est le 1er janvier. Hein. Il me dit au lieu de sortir jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, mais à minuit j'étais au lycée. Voilà. C'est un des premiers, janvier, je crois que j'ai fait au lycée de Bonheur. J'avais fait un match super. Alors là, ils ont vu le premier, voilà, le nouveau Dufaux, le machin, les trucs. Les journalistes de suite. On se retrouvait tous à la gare et on prenait le train. C'était le samedi midi. Un samedi 11h, midi, on déjeunait wagon-restaurant,
Et l'après-midi, sur le train, on joue aux cartes. C'est là où j'ai appris à jouer aux cartes. Donc au bridge, à la canasta, tous les bridges, tous les jeux de cartes, je les ai pris là. Le retour, là, on dormait, parce qu'on prenait les trains de nuit et on arrivait le lundi matin à 6h, 7h à Paris. Et après, c'était les cours. À 8h, je reprenais mes cours. Alors à 7h, je prenais juste le temps de prendre la douche à la maison et hop, on partait. Ah, c'était... on n'avait pas le temps de récupérer. Oh, c'était toujours les mêmes équipes qu'à l'heure actuelle. De toute façon, avant, il y avait Lourdes, qu'il n'y a plus maintenant. Mais qu'est-ce qu'il y avait surtout? Toulon, Tonnerre, Mont-de-Marsan aussi était bon à l'époque. C'était bien. Toulouse, j'ai toujours été Toulouse, Tonnerre. Quand on allait à Brive, c'était musclé. Quand on allait à Aurillac, bon, maintenant ils sont en seconde division, ou je sais pas où. C'est pareil, il fallait y aller à Aurillac. Vienne, il fallait y aller à Vienne. À Tyros, il fallait jouer à Tyros. Non, il y avait des petites équipes, quand ils venaient à Paris, bon, ils faisaient la fête un peu, bon, ces équipes, ils ne venaient pas pour gagner parce qu'ils savaient qu'ils ne gagnaient pas. Mais chez eux, quand vous passez, vous rentrez aussi au vestiaire, les crachats, les cailloux, et vas-y, hein, bon. On est sorti quand même du terrain, on avait gagné à la fois, on est sorti du terrain, on s'était déchaussé parce qu'il y avait 100 ou 200 mètres à faire pour aller au vestiaire, avec les chaussures quand même à la main. Le cœur est toujours pour le Racing. Après, ben, j'aime bien voir le Bayonne, parce que voilà, Biarritz comme hier, j'ai regardé, parce que c'est Biarritz, mais autrement, bon, j'aime, bon, c'est pas du grand rugby comme j'aime de toute façon, mais bon, c'est fini de manière, les attaques, tout ça. L'esprit, de toute façon, maintenant, bon, ben, il faut reconnaître que et ça c'est un peu la faute du professionnalisme, c'est tout. Parce que, il faut que ce soit rentable maintenant le rugby. Les gars ils mettent de l'argent, maintenant les joueurs c'est les travailleurs. Le patron, c'est le président. Quand il paye, il dit, bon petit, il faut que ça rapporte. Bon, l'esprit rugby, proprement dit, il n'y est plus de manière. C'est boulot. Copain peut-être, je sais pas, amitié, je sais pas comment, parce que nous on a l'amitié, moi je vois au Racing ici, tous les ans on se retrouve, même plusieurs fois, entre nous, on va manger ensemble. Bon. Et tous les ans, le 3e vendredi du mois d'août, il y avait les anciennes de 59 qui s'est retrouvés. Et on se retrouvait, et bon, nous, après on a été invités, et là, on allait avec Moncla et Marquis Suza, les Crost, tout ça, on se retrouvait tous à Hossegor. Cette valeur humaine, de toute manière, bon, on se retrouve, c'est comme si on ne s'est pas vu des fois pendant un an, c'est comme si on se revoyait depuis 2 jours. Pareil, c'est même amitié, avec les femmes et tout, non, c'est le même lien, on a un lien, bon... C'est vrai qu'on a vécu une dizaine d'années ensemble, quand même, il y a un lien de toute façon, et ça... et maintenant, il y en a qui partent, mais les femmes restent, et quand on sort ensemble, on dit, allez, vous venez aussi, elles suivent. Superbe. C'est dommage qu'on prend de l'âge.